C'est bon? C'est parfait, merci Vincent. Ouais. Okay. Merci beaucoup Myriam pour cette introduction. Merci à tous d'avoir rejoint cette session. Alors on va parler en effet aujourd'hui de l'IA au service du développement durable. Alors c'est un sujet qui est très vaste et on pourrait en parler pendant des heures, mais on n'a qu'une demi-heure, donc on va commencer tout de suite. L'objectif, c'est de vous donner des cas d'usage assez précis qui ont été mis en œuvre chez les clients Capgemini et avec ses partenaires. On va faire une première partie sur ce qu'on appelle l'AI for Sustainability, donc vraiment comment l'IA peut être une grande technologie pour contribuer à favoriser le développement durable. Et puis une deuxième partie plutôt sur les risques liés à cette technologie et comment on l'encadre pour y répondre. Et en particulier, on va regarder le risque environnemental, d'où cette deuxième partie qu'on appelle Green AI, même s'il y a d'autres risques qui vont être également abordés. Comme le rappelait en introduction Myriam, vous aurez en fin de journée tous les sujets autour de l'éthique qui seront abordés aussi à 18 h. J'essaie de passer au slide suivant. Voilà, ok. Alors le développement durable, aujourd'hui, est rentré dans vraiment le quotidien de tout individu, que ça soit en tant que citoyen, que ça soit en tant qu'employé, en tant qu'entreprise ou en tant que dirigeant finalement politique. Il y a la grande question donc du développement durable, c'est comment on peut se développer aujourd'hui sans finalement affecter les conditions dans lesquelles les générations futures vont vivre. Donc c'est une question qui est très large et très vaste et on se demande comment l'appliquer concrètement dans nos vies de tous les jours. Alors il y a quelques pistes qui ont heureusement qui sont évoquées. On peut agir par exemple sur nos choix énergétiques, on peut agir sur nos choix de mobilité, on peut agir sur nos choix de consommation, plus globalement nos modes de vie. On peut aussi agir sur une manière d'organiser nos territoires, utiliser les outils de taxation pour encourager à changer. Il y a par exemple en ce moment un Green New Deal qui est discuté au niveau de l'Europe. On peut aussi agir sur notre manière de produire, de distribuer les produits, de faire en sorte de favoriser leur recyclage, leur réutilisation pour que les produits durent le plus longtemps possible, de sorte à limiter notre gâchis. Et c'est encore un vrai levier de progrès. Alors le développement durable, c'est aussi les trois piliers que vous voyez ici, le social avec tout ce qui est santé, logement, éducation, emploi. C'est évidemment l'économique, la création de richesses, la croissance, et puis tout ce qui tourne autour de l'environnement, la gestion de nos ressources, la biodiversité, le climat. Alors ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait un développement durable, il faudra que l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble, œuvrent ensemble pour qu'il y ait ce développement durable. Alors le développement durable, c'est aussi des grands rassemblements, des grandes coordinations. Vous avez forcément entendu parler du GIEC, de la COP21, de l'accord de Paris, des objectifs de développement durable, du Grenelle de l'environnement, de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Donc toutes ces coordinations nous montrent que c'est un sujet qui est très complexe, qui ne dépend pas d'une seule décision centralisée. Et c'est complexe dans le sens où il y a beaucoup de variables et beaucoup d'inconnus qui sont encore à résoudre. Alors pour autant, il y a un cadre scientifique qui a été posé, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a réussi à modéliser une trajectoire avec un certain nombre de CO2 qu'il faudrait ne pas dépenser ou en tout cas émettre pour arriver à une trajectoire des 2 degrés. Et notre nouvel enjeu de l'humanité, c'est bien d'inverser
cette courbe de changement climatique pour justement éviter que ces degrés n'atteignent 4, 5, 6 degrés. Et c'est pas complètement impossible à ce jour. Donc c'est vraiment des enjeux extrêmement importants. Alors les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des nombreux États, des entreprises qui s'engagent vers cette trajectoire qu'on appelle une trajectoire neutre en carbone d'ici en gros 2050, avec des premiers rendez-vous en 2030. Du coup, le sujet aujourd'hui, c'est donc le carbone qui attire beaucoup plus d'attention et l'IA. Donc comment l'IA peut aider finalement à réduire notre empreinte carbone. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, un Français, il consomme 11 tonnes d'équivalent carbone et on doit d'ici 2050 arriver à baisser notre consommation carbone à environ 2 tonnes pour pouvoir justement respecter les accords de Paris. Alors, c'est un effort qui est assez conséquent, hein, c'est une baisse de 80%. Donc c'est vraiment un moment historique qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose qui va nous permettre de construire finalement un nouveau monde qui soit plus neutre en carbone. Alors, on n'a pas toutes les réponses, on va en trouver forcément quelques-unes en route. Et on va en aborder quelques-unes aujourd'hui ensemble en ce qui concerne justement l'IA. Alors, une des réponses, finalement, c'est que l'IA a une très forte capacité à gérer énormément de données, les ingérer, les modéliser de sorte à réaliser ce qu'on appelle des patterns. Et grâce à ces patterns, elle est très douée dans le domaine de la prédiction. Alors la prédiction, c'est vraiment s'il y a une chose quelque part que vous devez retenir aujourd'hui, c'est cette capacité qu'ont les IA à prédire, et ça nous sera très utile pour lutter contre le changement climatique. Alors on va voir du coup en première partie quelques exemples assez concrets sur justement ces IA qui prédisent pour lutter contre le changement climatique. Et dans une deuxième partie, on sait que les technologies numériques ont aussi leur empreinte carbone, donc les IA à ce titre également. Et donc on va regarder finalement comment faire converger cette transition numérique et cette transition écologique pour que ces IA soient réellement au service du développement durable. Alors, sur cette partie, je vous propose de regarder ce quadrant plutôt en partant de la gauche sur la partie supplier, et on va le lire dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc on a sur la partie gauche finalement une contribution de l'IA autour de ce qu'on appelle la green supply chain. Donc en gros, de plus en plus, les chaînes logistiques aujourd'hui sont connectées, de sorte que les IA vont prédire les demandes d'achat des consommateurs à un niveau de produits et à un niveau de magasin. Donc, ça va s'appliquer à la grande distribution ou à tout type de magasin. Ça peut s'appliquer même à des restaurants, à des food trucks, enfin tout lieu de vente finalement de produits. Et donc ça va permettre finalement de réduire considérablement le gâchis, justement, on en parlait en introduction, et les pertes, mais aussi d'éviter de produire des produits qui, au final, n'auront pas été consommés, achetés par nous, consommateurs. Donc on peut aussi citer dans la supply chain tout ce qui est optimisation de routes, qui permet d'économiser de l'énergie, du gasoil, quand on distribue les produits et qu'on les achemine dans les lieux justement de vente des produits. Les IA vont prédire et améliorer finalement significativement les trajets de distribution sur la route.
Alors, on va parler justement d'énergie. C'est un levier qui est très important pour ce secteur parce qu'il représente près de 50% des émissions de gaz à effet de serre. D'où d'ailleurs les nombreux sujets autour de la transition énergétique. Alors, on est dans un contexte où maintenant les prix finalement des énergies renouvelables sont très compétitives, mais un des freins encore en ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle intermittentes. Et là, les solutions d'IA vont aider justement à faire levier pour mieux organiser finalement ce sujet d'intermittence en prédisant les capacités de production de ces énergies intermittentes, en choisissant de les stocker sur des batteries, par exemple, plutôt que de les renvoyer sur le réseau, par rapport à une prédiction de prix qu'il pourrait y avoir de rachat sur le réseau. Les IA vont aussi aider à prédire par rapport à la position du soleil les orientations des panneaux solaires pour récupérer un maximum d'énergie de ces panneaux solaires qui sont dans des fermes. Il y a le même mécanisme d'ailleurs sur les turbines pour les éoliennes offshore également. Alors si on continue notre chemin sur le quadrant, on arrive donc à la partie marque éco-responsable. Donc en plus de ce qu'il est possible de faire pour une marque dans le domaine de l'optimisation de ses opérations, de ses énergies et de la lutte contre le gâchis, comme on l'a vu précédemment. Il y a d'autres solutions d'IA qui sont utilisées pour favoriser la notion d'éco-responsabilité pour les marques. D'abord, je voulais vous partager un sondage avec vous qui dit qu'aujourd'hui, près de 90% des consommateurs préfèrent les entreprises qui les aident à vivre de façon plus durable. Donc c'est vraiment un chiffre très important et ça montre clairement maintenant l'intérêt sur ce sujet qui est devenu incontournable. Donc une des autres choses sur lesquelles les IA apportent pour les marques, c'est finalement tout ce qui tourne autour de la qualité des produits sur les chaînes de production. Le mieux le produit est de qualité, le moins, pareil, on va jeter. Et donc on verra une vidéo juste après qui montre cet exemple d'une solution d'IA qui a permis d'économiser plus de 2 millions d'œufs annuellement, donc pour une entreprise dans l'industrie agroalimentaire. Alors l'IA peut aussi aider à créer des produits avec une empreinte finalement carbone plus réduite dans le domaine de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. C'était des études qui mettaient avant des semaines et des semaines à se réaliser. Et là, finalement, en temps réel, on va avoir une IA qui va être capable d'ajuster le coût carbone, finalement, le poids carbone d'un produit en fonction des éléments qui sont changés et qui le constituent. Alors si on passe maintenant à la partie Sustainable Building et Smart City et agriculture, donc c'est aussi une grosse implication de l'IA. Donc on le verra tout à l'heure avec Pierre-Adrien avec son webinaire de 15 heures. Il y a tous les bénéfices apportés aux citoyens dans le domaine de la Smart City et plus globalement que l'IA peut apporter. Voilà, les IA vont par exemple permettre de prédire le trafic routier, les feux de circulation qui vont permettre de réduire les émissions de CO2 du coup des véhicules. On a dans le domaine des déchets, on utilise les IA pour trier automatiquement les produits dans le domaine de la valorisation et de recyclage. On a sur toute la partie building les IA qui sont utilisées pour
piloter les systèmes énergétiques de conduite de chaleur, de refroidissement, avec des résultats qui permettent d'économiser jusqu'à 40% d'énergie dans les bâtiments qui utilisent des solutions d'IA pour justement piloter leur infrastructure énergétique. Donc c'est des résultats qui sont non négligeables et même très importants. Alors il y a aussi dans la ville tous les enjeux environnementaux qui sont très importants, comme la pollution, toutes les catastrophes naturelles, le risque de montée des eaux, les tempêtes, la gestion des canicules, du coup la réflexion pour les villes de construction de puits de carbone pour absorber finalement le CO2 et proposer des îlots de fraîcheur. Là encore, l'IA amène beaucoup dans ce domaine. Elle permet de prédire ces catastrophes au mieux pour les anticiper. Et vous verrez le cas très intéressant des feux de forêt avec Sandrine et Arthur à 11h30, si je ne dis pas de bêtises tout à l'heure, où justement les IA sont mis au service de de la prédiction finalement de l'évolution de cette feu de forêt pour mieux lutter contre ces feux. Alors il y a aussi évidemment tout le domaine de l'agriculture qui est un domaine à part entière. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui. Ah, oula. Vous voyez toujours. On voit ton écran. Ok. Non, c'est parti. C'est parti ou on voit toujours? On est revenu au début de la présentation. D'accord, ça a bugué. Excusez-moi. On voit le slide de la vidéo là. Ok. Donc si on se tourne maintenant vers la droite, vous avez tout ce qui est régulation, environnement je dirais de compliance, de conformité. Là aussi, l'IA apporte sa contribution. On a donc dans ce domaine-là toutes les grandes entreprises qui sont contraintes à réaliser, parce que c'est plus une contrainte pour le moment, le rapport RSE. Donc ça fournit énormément d'indicateurs extra-financiers. Et ce rapport, c'est souvent assez fastidieux et long à réaliser. Et là, l'IA peut aider à automatiser justement la collecte de ces indicateurs et même réaliser une première version d'un rapport avant d'être vu. Elle aide aussi les grandes entreprises à réaliser ce qu'on appelle leur matrice de matérialité, qui sont finalement les feuilles de route des entreprises en matière de développement durable. Les technologies d'IA sont utilisées aussi pour réaliser ce genre de matrice aujourd'hui. Alors pour finir rapidement sur le secteur qui est plutôt, je dirais, de la finance et des investisseurs sur le bas, on a aujourd'hui un gros sujet qui intéresse de plus en plus la finance et l'assurance autour de la prédiction des risques climatiques, parce que donc évidemment il y a des produits d'assurance qui permettent d'assurer les entreprises, mais aussi les individus dans le domaine du risque climatique, de catastrophes naturelles. Et on a par exemple un rapport du Bureau des Nations Unies qui nous montre que ça représente plus de 3 000 milliards de dollars de pertes économiques et on a augmenté de plus de 250% finalement le coût de ces catastrophes climatiques par rapport, donc pendant ces 20 dernières années par rapport aux 20 années précédentes. Donc c'est quelque chose qui croît de manière assez importante. On a aussi le World Economic Forum qui fait une étude chaque année sur l'étude des risques économiques et qui, pour la première fois cette année,
et il fait ça depuis des dizaines d'années, dans le top 5 des risques économiques, se trouve justement le risque climatique. Donc évidemment, ça interpelle, ça intéresse, et donc c'est sous cet angle de risque finalement que les investisseurs ou que la finance s'intéresse au climat, de telle manière qu'ils regardent les contributions potentielles des entreprises aux objectifs de développement durable. Ils regardent le poids carbone que pourrait y avoir dans un portefeuille, dans les comptes dans lesquels ils investissent. Et également parce qu'on constate que finalement les fonds d'investissement qui ont dans leur portefeuille des structures et des entreprises qui, qui performent bien dans le domaine de ce qu'on appelle des ESG, qui sont d'autres critères dans le domaine de la finance, bah finalement performent mieux sur le long terme que d'autres entreprises. Donc c'est aussi avec cet axe évidemment de performance qui sont structurés tout ça. Donc, pour finir rapidement sur tous ces exemples, je voulais aussi partager avec vous la contribution de l'IA au service de la santé. Vous en avez peut-être entendu parler. On a aussi quelques cas d'usage dans ce domaine-là au sein du groupe. On sait par exemple aujourd'hui dans le domaine de la santé que les IA prédisent mieux le cancer du sein que les meilleurs radiologistes. On, on sait aussi que c'est beaucoup utilisé là dans le domaine justement du respect des distanciations sociales pour le Covid, pour alerter si c'est pas respecté les unités de sécurité pour se rendre sur place. Et ça a été utilisé aussi pour prédire l'évolution de la pandémie, comme outil un peu d'aide à la décision auprès des politiques. Voilà, donc je vous ai partagé beaucoup d'exemples d'utilisation de l'IA au service du développement durable. Il y en a plein d'autres que j'aurais aimé vous partager, mais on va clôturer cette partie. Et du coup, je vais vous partager la vidéo que je voulais vous montrer. Pour clôturer cette partie avant de passer à la partie Green AI. Sachant qu'il nous reste théoriquement 2 minutes. Hein, donc. Ah. Est-ce que ça charge? Sinon, j'enverrai le lien. Il y a un écran noir pour l'instant. C'est lancé là? Non, chez moi ça charge aussi. Les aléas de la technologie. Bon. Moi, si ça marche pas, on perd pas de temps, on va le montrer des slides. Mmh. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. On en a déjà qui arrivent, mais et vous pouvez choisir de les poser. Voilà, c'est anonyme. Comme ça, du coup? Ouais, voilà. Merci. Tu commentes un peu la vidéo, du coup, Vincent? Ouais. Donc là, on voit cette industrie agroalimentaire qui produit donc des œufs. Et donc là, on voit des flashs qui sont effectués sur les œufs, et on voit l'IA qui analyse
directement les problèmes qualité pour identifier les défauts. Donc c'est des choses qui doivent être faites extrêmement rapidement et qui sont embarquées sur les machines de qualité. Donc là, la méthode utilisée, c'est computer vision, reconnaissance d'image. Mhm. Voilà, on pourra repartager la vidéo, parce que c'est dommage, vous n'avez pas eu le son, je crois, si. Ok. Non, je vais la mettre dans le chat. Ouais, super. Alors, pour passer sur la deuxième partie, donc désolé, c'est un slide qui est en anglais, sur la partie Green AI. Donc, en gros, ce qu'il a été constaté depuis ces 10 dernières années, c'est depuis 2012 environ, c'est que les puissances de calcul nécessaires à réaliser ces solutions d'IA, principalement dans le domaine de la recherche, ont quasiment doublé tous les mois. Donc aujourd'hui, on arrive avec des puissances qui sont vraiment énormes, qui sont nécessaires pour des gros modèles. Et quand on prend un exemple d'un très gros modèle qui nécessite plusieurs milliards de paramètres et des entraînements qui vont durer pendant plusieurs mois, notamment dans le domaine du NLP, on a certains algorithmes qui vont consommer jusqu'à 300 tonnes équivalent CO2. Donc c'est vrai que comparé à 11 tonnes équivalent CO2 d'un être humain, ça peut paraître gigantesque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au final, c'est très bien de travailler sur la performance pure, par exemple, de reconnaissance, mais si on n'intègre pas en plus de la critère de performance, d'accuracy de ce genre de modèle, un critère finalement de coût énergétique ou de coût financier également et donc de coût environnemental, et ben on n'a pas toutes les variables pour décider de finalement quelle est la meilleure solution d'IA qui va être implémentée chez le client. Donc c'est ce qu'on a choisi de faire chez Capgemini en implémentant justement comme réponse ce framework de Green AI qui est basé sur 4 grands piliers que vous voyez ici pour justement implémenter des solutions chez nos clients qui vont être plus efficients en ressources, de telle sorte à diminuer les coûts d'infrastructure, les coûts de stockage, les bandes passantes chez nos clients, le fait de pouvoir faciliter la maintenance, etc. etc. Alors rapidement sur ces 4 piliers, on a donc toute la partie infrastructure et architecture qui va concerner en fonction des cas d'usage d'IA, finalement les différentes possibilités, si c'est dans le cloud, si c'est on-premise, donc des serveurs chez le client, ou bien en edge, donc directement embarqué dans les machines, comme on a pu le voir dans la vidéo. Et donc, on réfléchit sur quelle est la configuration la plus efficace en termes justement de ressources utilisées pour telle application. La deuxième, ça va être toute la partie collecte autour de la donnée. Comment on va garantir que finalement, sur par exemple un capteur de température, toutes les données qui vont être collectées vont réellement servir à entraîner un modèle ou au final à faire la juste prédiction pour un industriel donné et que finalement on n'est pas en train de collecter de la donnée qui ne va pas être utilisée. Le troisième va vraiment s'appuyer sur précisément ce qu'on vient de dire avant, donc sur la partie algorithmique, comment on intègre ce critère de consommation énergétique pour justement balancer dans nos décisions
d'utilisation de tel ou tel modèle, d'implémentation de tel ou tel modèle, également ce critère. Et on s'est rendu compte, par exemple, à titre d'exemple, que sur certains cas d'utilisation, on peut avoir pour une même performance donnée des consommations énergétiques qui vont être 10 fois plus importantes pour un autre modèle qui pourrait répondre également à la problématique de performance, mais qui va surconsommer 10 fois plus du coup d'énergie. Donc si c'est ce genre de modèle qui est choisi, au final, quand il sera en production, il va aussi consommer 10 fois plus d'énergie. Donc c'est vraiment d'où l'importance d'intégrer ce genre de critères dans la conception des solutions d'IA. Et puis le dernier concerne donc la partie exécution, où là, finalement, ça ne sert à rien de travailler sur ces 3 autres piliers si toute la partie exécution n'est également pas prise en compte. Donc ça peut être voilà, des requêtes qui sont mal développées et donc au final, ça va nécessiter pareil beaucoup trop d'énergie par rapport aux travaux qui ont été faits avant. Donc c'est vraiment très important d'intégrer voilà, ces 4 piliers. Donc tous ces travaux ont été faits voilà, en s'inspirant des normes ISO qui existent dans le domaine du management environnemental et puis dans le domaine de l'éco-conception numérique également. Alors tout ce qu'il y a derrière, ça concerne des optimisations techniques, des choix finalement de librairies qui vont bien s'implémenter avec telle ou telle solution. Donc c'est vraiment un espèce de recueil, si vous voulez, d'outils, de pratiques, de collaboration, de design qui vont nous permettre d'aller chercher cette efficience pour nos projets IA qu'on implémente dans le groupe. Alors juste pour finir, je voulais partager avec vous les projets en cours et les prochaines étapes sur lesquelles on travaille sur ce sujet Green AI. Voilà, on discute avec des groupes de certification et de normalisation, parce que c'est des sujets qui ne sont pas finalement propres au groupe Capgemini. Il faut aller plus loin et travailler sur finalement un tronc commun. Je pense que vous l'avez certainement vu au programme de cette année Exploria. Il y a de plus en plus de sujets autour de la responsabilité et de l'intelligence artificielle. Donc ça englobe la partie Green AI, mais pas que. Ça va évidemment concerner différents risques qui sont liés à ces solutions d'IA. On parle souvent par exemple de black box et donc d'explicabilité, de biais. Donc ça, c'est des sujets qui sont traités autour de l'éthique. Il y a évidemment des problématiques de sécurité et de privacy liées au nombre important de données qui sont collectées, à cette automatisation finalement qui peut générer des risques aussi dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est un travail qui est en train d'être réalisé, où l'objectif, ça sera de créer un label justement pour y voir plus clair sur l'ensemble de ces sujets d'éco-responsabilité, à savoir la partie éco-design Green AI, la partie éthique, la partie privacy, et puis la partie sécurité robustness des IA. Voilà, du coup, on a un petit peu débordé, je suis désolé. Oui, on va essayer de... Merci beaucoup, Vincent. On va essayer d'accélérer pour les questions, pour ne pas retenir les gens. Puis après, il y a effectivement à 11h30 la partie IA et environnement. Donc, une première question. Est-ce que Capgemini a des cas d'usage concernant le domaine de l'eau, clean water, access, etc. Venir ou en devenir ou voilà, existant. Oui, il y a des cas d'usage au niveau de la montée des eaux. J'en ai parlé rapidement parce qu'il y a des cas d'usage là-dessus, tout à fait, ouais. Et en devenir également. On est en train de voir dans quelle mesure, justement, en utilisant des images satellites, on va pouvoir reconnaître des objets dans l'océan de type plastique. Voilà, on est en train de tester aussi ce genre de solution.
Voilà, c'est un peu les cas d'usage qu'on a pour le moment dans le domaine de l'eau. Exact. Il y a eu des questions autour de, en fait, au niveau de l'Europe, quelles Ouais. sont les grandes initiatives de la communauté européenne en matière d'IA responsable, éco-responsable? Une Mmh. deuxième question qui rejoint ça, comment se positionne l'Europe en matière d'IA avec toutes ces questions de durabilité? Alors, l'Europe, a sorti, de nombreux contenus, en 2018, autour de justement ce qu'on appelle, Trustful, AI, donc vraiment plus autour d'une IA de confiance. Alors voilà, dans le jargon, ça rejoint la partie, IA, responsable, mais avec, un certain nombre de, je dirais, de guidelines, de questions à se poser quand justement on conçoit une solution d'IA. Donc il y a beaucoup d'activités au niveau de l'Europe sur ces sujets-là. Pas forcément pour le moment, en tout cas encore, sur la partie Green AI et le côté gourmand, en tout cas potentiel en énergie. OK, et on va reprendre une dernière question et on va s'arrêter là, je pense qu'on va trop déborder. La prédiction est-elle la seule fonctionnalité de l'IA utilisée pour servir l'environnement? Non, 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 là, je me suis concentré sur une pour, voilà, essayer au maximum de faire passer Mmh. un message, clair, il y en a d'autres. Il y a, les optimisations au sens large que les IA peuvent apporter, qui en soi ne sont pas des prédictions. Il y a quelques exemples que j'ai cités qui sont, d'ailleurs plus de l'ordre de l'optimisation que de l'ordre de la prédiction. Mais non, non, c'est pas le seul. C'en est une majeure, mais c'est pas la seule. OK, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions, pour ne pas trop déborder. Je rappelle, merci beaucoup Vincent. Je rappelle qu'à 11h30, c'est bien ça, IA au service de l'environnement, dont les sujets dont tu as parlé, Vincent, comment l'IA peut aider à détecter les feux. Il parlait des inondations également, c'est le cas. À 15h, l'IA au service du citoyen, avec les smart cities, l'IA aussi qui est utilisée dans les services de santé, dans le service public en général. Et à 18h, l'IA, comment construire une IA éthique et de confiance. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée. Merci Vincent et on est à votre écoute si vous avez des questions. Je crois qu'il y a un contact sur la page web que je vais remettre dans le chat. Merci beaucoup. Merci à tous.